Ici c'est chez nous. Ici c'est chez nous, chez nous, chez nous. Gabon, maman, ici c'est chez nous. On n'a pas un autre pays de rechange en dehors du Gabon. Eh, papa, oh, ici c'est chez nous. Ici c'est chez nous. On n'a pas un autre pays de rechange. Nos dirigeants nous emprisonnent parce que nous on dénonce. Nos dirigeants nous brutalisent parce que nous on dénonce. Nos dirigeants nous emprisonnent parce que nous on dénonce. Nos cimetières sont remplis de morts politiques. Je vous rappelle, ici c'est chez nous. On n'a pas un autre pays de rechange. Ici c'est chez nous, chez nous, chez nous. Nos dirigeants nous emprisonnent parce que nous on dénonce. Nos dirigeants nous assassinent parce que nous on dénonce. Nos prisons sont remplies des morts politiques. Plus jamais ça. Ici c'est chez nous. On n'a pas un autre pays de rechange. Je vous avertis. Ici c'est chez nous. Nous sommes les gardiens de notre État. Plus jamais ça. Oh. Plus jamais ça. Oh. Plus jamais ça. On a souffert pendant 56 ans de dictature. Nos dirigeants nous emprisonnent parce que nous on dénonce. Nos cimetières sont remplis de morts politiques. Ok, bonne année peuple gabonais. Bonne année, ne vous inquiétez pas. La cappella que je fais ici ce matin, c'est une chanson que j'avais créée au Soudan, à l'époque du régime Ali Bongo. Hélas, je ne l'ai pas sorti, mais mes entrailles continuent de bouillir pour que ce son voie le jour, que cela ne tienne. Ce matin, je viens parler en tant que musicien et non en tant qu'un homme politique. Voilà pourquoi je commençais par ce petit a cappella. S'il vous plaît, pour les quelques personnes qui me suivent, essayez de tapoter sur votre écran pour que ce direct ne soit pas encore une fois bafoué. Alors, je vais d'abord commencer par une situation, un problème qui s'est produit précisément dans le Haut-Ogooué, concernant la tournée présidentielle de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et Monsieur le Président a donné la gestion de l'organisation de la nuit des musiques à une certaine musicienne appelée Amandine. Amandine qui est d'Ngami. Amandine qui est une sœur gabonaise, togovéenne. Mais si vous pouvez la taguer ce matin, il faut la taguer. Je vais m'adresser à Amandine comme jamais ce matin. Je l'avais promis ça. Quand j'étais encore à Franceville, j'étais malade, je lui ai fait une vidéo. Là, je suis en bonne santé. Elle va m'entendre. Voilà. Et en même temps, je vais profiter aussi de m'adresser à Mbumpint. Parce que il est nommé au ministère de la Culture. Voilà. Donc, il faudrait me taguer Mbumpint. Taguer autant pour moi Mbumpint et Amandine. Voilà. Ça ne peut plus continuer comme ça, cette marmaille là. Donc, bonjour maman diaspora, j'espère que vous allez bien. Bonjour aux quelques personnes qui me suivent actuellement. Aujourd'hui, je suis très remonté parce que les vieilles habitudes refont surface. Nous avons combattu le système Bongo PDG
parce que on ne pouvait plus vivre dans cette marmaille-là. Et aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la restauration des institutions, à l'heure du CTRI. Comme président, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais il me semble que c'est comme si c'était la continuité du PDG qui continue. Oui, Alistair, doucement, hein, mon frère, doucement, écoute attentivement ce que je vais dire ici. Je ne suis pas dans la marmaille, hein. Voilà. Voilà, je prends du temps pour dénoncer parce que j'évite que demain, on vienne me parler de diffamation ou bien de je sais pas quoi. Comme aujourd'hui, le tribunal devient la maison où n'importe qui va pleurnicher. Voilà. Après dire ce que je vais dire ici, que chacun prend ses responsabilités. Je vais l'assumer. Et après, on va vérifier ce que je dis. Je viens ici m'adresser à Amandine. Amandine, la dernière fois, le président de la République t'a remis l'organisation de la nuit de la musique dans le Haut-Ogooué. Moi, j'étais dans le Haut-Ogooué. Quand je suis arrivé dans le Haut-Ogooué, j'ai rencontré les artistes précisément qui vivent dans le Haut-Ogooué, Franceville. Et moi, je suis de Potos. C'est comme ça comment j'ai fait un tour chez le petit Willy. Le petit Willy, plus connu sous le nom de H. Dozo. Ce petit est de père et de mère camerounaise. Son père est camerounais, sa maman est camerounaise. Voilà. Ce petit est né au Gabon, précisément dans le Haut-Ogooué. Cette maman a mis tous ses enfants au monde avec son mari, sont des nationalités camerounais. Au Gabon, précisément dans la province du Haut-Ogooué. Le petit qu'on appelle H. Dozo, là, le petit camerounais là. Ce petit a un petit studio musical à Potos. Et qu'il essaie de se battre comme il peut pour faire enregistrer ces petits musiciens là. Hélas, quand je viens rendre visite à ce petit, parce que c'est un petit frère pour moi, il est né devant moi. Nous habitons le même quartier, Potos. Et quand je vais rendre visite au petit, à ma grande surprise, je trouve un troupeau de jeunes garçons assis, tristes, perdus par la vie. Je dis bien assis, tristes, abandonnés à eux-mêmes. Le petit, quand il me voit, à peine arrivé chez lui, il dit « Oh, gloire à Dieu !» Il vient m'embrasser, donc il quitte. Jusqu'à là où j'étais, il est venu m'embrasser. Bonjour mon grand frère Alain Mébiane. Bonjour monsieur Olivier. Bonjour Marielle. J'espère que vous allez bien. Donc c'est comme ça comment le petit vient, il m'embrasse, il me dit c'est Dieu qui t'a envoyé ici, Yaya. Je dis c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit on nous a écarté de la nuit de la musique qui va se dérouler dans le Haut-Ogooué. Nous n'allons pas participer. Voilà pourquoi tu nous vois ici, on s'est regroupés. Nous sommes partis chez le représentant de la culture du Haut-Ogooué, c'est plaindre. Il n'a pas fait cas. On s'est plaint partout, personne n'a fait cas. Et te voir arriver comme ça, nous sommes très contents, Yaya. C'est ce que le petit me dit. J'ai dit au petit, ah bon, oui, d'accord, mon petit, vous savez que je suis un homme public. Et je mets tout sur la plateforme publique. Donc, si ce que vous me dites est vrai, et alors, tenez-vous prêts, nous allons dénoncer ce genre de comportement. Parce que, avec le CTRI, on ne veut plus ce genre de comportement. C'est ça. On demande à ce qu'on prend ces vieilles habitudes, ces mauvais comportements, de mettre dans les placards. Mais comment ça se fait-il que le président fait confiance à Amandine d'organiser la nuit de la musique? Et elle se permet de bafouer les musiciens locaux. D'abord, de favoriser ces musiciens qui vivent à Libreville. Etc. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi-même, comme je vous disais tout à l'heure, que je viens parler ici en qualité de musicien et non en qualité de homme politique. Ni en qualité d'activiste. Voilà. Faut bien m'écouter ce matin. Les petits, hein, et moi, nous sommes allés au carrefour de la maison de la femme. Pour ceux qui sont déjà arrivés dans le Haut-Ogooué. Nous sommes arrivés à ce carrefour, nous avons traversé la route. En face de la maison de Mikoto Bonnel. C'est là où la vidéo s'est effectuée. De la dénonciation de cette marmaille que le comité
de l'organisation de la nuit de la musique dans le Haut-Ogooué avait déjà joué une grande marmaille de cater ces jeunes musiciens du Haut-Ogooué. Et alors la vidéo s'est effectuée. J'ai parlé comme j'ai pu parler. Le petit H2O Willy, le petit Camerounais, a parlé. Nous avons publié la vidéo. Quand nous sommes quittés de la maison de la femme, j'ai fait asseoir les petits, précisément. Nous avons un couloir que nous appelons le couloir de la mort. C'est chez l'ancien, notre grand frère Ogoula. Donc, ce quartier, c'est grâce à lui que ça s'appelle le couloir de la mort, pour ceux qui sont déjà arrivés à Franceville. J'ai demandé au petit frère, asseyez-vous, prenez 2 casiers de bière. Et en même temps, j'ai profité de le dire ceci, que nous sommes dans un nouveau Gabon. Ces vieilles habitudes ne doivent plus voir le jour. Et alors, on ne va pas se laisser faire. Amandine ne peut pas vous mettre à côté, mais que cela ne tienne. Ne vous faites pas instrumentaliser. Ne vous faites pas instrumentaliser. Même si on vous appelle après cette vidéo que nous venons d'effectuer. N'acceptez pas la corruption. Ok? Vous me laissez régler ce problème jusqu'à la fin. Après, je me suis levé, je suis rentré, les petits frères sont restés. À ma grande surprise, je vais voir le représentant au maire central de Franceville, Monsieur Ossous Jean-Clément, qui est mon oncle. Je suis dans son salon. Bonjour, 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 Monsieur Fabrice. Mabala, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Valence. Alors, je suis assis à la maison. Monsieur, le représentant du maire, prend son téléphone, appelle le petit H2O, Willy, petit Camerounais. L'appelle. Lui dit, mon petit, oui, ça va, oui. Alors, vous avez été récupéré pour chanter à la nuit de la musique? Le petit dit oui, mais il bègue un peu. En bégant, le monsieur lui pose la question, est-ce que le nom d'Oyabi, vous avez mis le nom d'Oyabi? Il dit, oh, bon, là c'est un peu difficile, hein. Tonton, je suis un peu occupé, je vais te rappeler. Donc là, ça devient un peu délicat. Je suis pas ça attire mon attention. Donc, après, je laisse mon oncle, monsieur le représentant du maire, je me dirige chez le petit. Là, je ne vais même plus chez lui, je m'arrête à la route. J'envoie mon soldat l'appeler. Il sort. Nous sommes là précisément à la route du couloir de la mort. J'ai dit au petit, qu'est-ce qui se passe? Le petit me dit ceci. Il me dit, grand frère, s'il te plaît, j'ai été sauvagement menacé hier. J'ai été sauvagement menacé hier, jusqu'à même menacé de me kidnapper, si je ne coopérais pas. Je lui dis, qui t'a menacé? Qui t'a menacé? Qui t'a même dit qu'on va te kidnapper? Donne-moi le nom. Il dit, oh pardon, s'il te plaît. J'ai peur là où tu me vois là. Je ne veux pas donner le nom de gens. Pardon, Yaya. Et il avait tellement peur qu'il n'arrivait même pas à parler. Et subitement, il y a une voiture qui gare, qui appelle le petit. Ça m'a pas plu. La voiture en question, j'aurais appris que c'est un député de la transition. Le jeune gars qui est appelé le petit là. Je ne sais pas ce qu'il rencontre au petit. Quand le petit finit de parler avec lui, il revient me voir. Je dis, qu'est-ce qui se passe mon petit? Il dit, non, s'il te plaît, je ne veux pas parler, je ne veux pas les problèmes. J'ai peur. Tu connais ma position ici à Franceville. Mais la manière dont j'ai été menacé à cause de la vidéo que nous avons faite là. Pardon, Yaya, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît, je t'en supplie. Laisse le problème là. Laisse le problème là, s'il te plaît. J'ai dit, mais mon petit, tu es fou? Laissez quel problème? Je suis le soldat de la vérité. Je suis le soldat de CTRI. Je suis le soldat de son excellence Brice Clotaire Oligui. Dans la vérité et non dans la marmaille. Je ne peux pas tolérer ces vieilles habitudes. Ces vieilles habitudes que nous demandons de mettre dans le placard, ça ne peut pas refaire surface, c'est pas possible. Tu vas me donner le nom des personnes qui t'ont intimidé, qui t'ont menacé. Il me dit non, s'il te plaît. S'il te plaît. Je laisse le petit, je rentre chez moi. À la veille de la nuit de la musique dans le Haut-Ogooué, pour comprendre le fond du problème, stratégiquement, j'ai appelé, je répète bien, et je mesure mes propos, j'ai appelé le colonel depuis Libreville. J'ai dit au colonel, je dois chanter, parce qu'il y a une grande marmaille qui se passe ici dans le Haut-Ogooué concernant la nuit de cette musique. Je dois participer. J'ai sorti un son du président de la République.
C'est vous qui m'avez donné l'argent, mon colonel, pour aller sortir ce son chez Mich Moana. Et alors, je ne vais pas garder ce son dans mon téléphone. Il faut bien que je le chante publiquement. Et c'est comme ça comment le colonel a appelé son représentant du renseignement dans le Haut-Ogooué. Que je garde le nom jusqu'à maintenant. Quand l'affaire va monter, je lui donne le nom. Et alors, le représentant du colonel prend son téléphone, appelle Madame Amandine. C'est ce qu'il m'a dit, hein? D'accord. Appelle Madame Amandine. Donne Madame Amandine mon numéro. Demande à Madame Amandine de me faire participer parmi les musiciens qui vont chanter à la nuit de la musique dans le Haut-Ogooué. Madame Amandine, elle a pris le numéro. Nous sommes ici pratiquement, il faut taguer Amandine là. Il faut me taguer Amandine là. En même temps, il faut taguer Mbumpins, comme je vous disais tout à l'heure. Je vais parler, hein. Je vais parler fort ce matin. Et c'est comme ça comment il fait midi, hein, quand j'appelle le représentant du renseignement dans le Haut-Ogooué, il fait 12 heures. Le monsieur me dit, d'accord, monsieur, Oyabi, on vous rappelle. J'ai dit, ok. De 12 heures jusqu'à 17 heures que le monsieur me rappelle. Le monsieur, quand il me rappelle, il me pose la question, est-ce que Amandine t'a appelé? Je dis non, monsieur. Il dit, mais vous êtes où actuellement? Je dis, je suis à Menaille et puis là, chez mon oncle. Je suis venu le rendre visite. Il me dit, ok, il faut vous rapprocher de la place de l'Indépendance où l'organisation de la musique va se passer. J'ai dit, mais je ne peux pas me rapprocher si Madame Amandine ne m'a pas encore appelé. Il faudrait qu'elle m'appelle pour que je me rapproche. Je vais pas aller traîner là-bas comme si je n'avais rien à faire. Il me dit, ok, d'accord, attendez, je vous rappelle. Je la rappelle. Il prend son téléphone. Je ne sais pas s'il a appelé ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai attendu quelques minutes, il m'a pas rappelé. Moi-même, je l'ai rappelé. Il fait maintenant 18 heures. Et pendant que je l'appelle là, je suis déjà à la place de l'Indépendance. La soirée a déjà commencé. 18h, 19h, un truc comme ça. 20h. Et là, je regarde le dispositif. Je l'appelle, je lui dis, allô, monsieur, oui. Bon, je suis là, mais elle m'a toujours pas appelé. Il me dit, mais comment ça? Comment elle t'a pas toujours appelé? Mais c'est pas possible. Et pourtant, je lui ai remis le numéro. Elle m'a dit, elle devait vous appeler. Et je lui ai dit qui vous étiez et tout, et tout, et tout. Il a dit, ah bon, oui. Mais je suis là. Et là, systématiquement, dans mes enquêtes, ça ne fait que confirmer les menaces que ce petit a eues. Effectivement, le petit a été vraiment menacé à cause de la vidéo, la toute première vidéo que nous avons effectuée. Mais hélas, je ne savais pas que dans l'ombre, il y avait déjà une deuxième vidéo. Que le petit H2O Willy, on lui a demandé de refaire une seconde vidéo. Écoutez-moi attentivement, hein, pour venir contre-attaquer la première vidéo que nous avons faite ensemble avec tous ces musiciens quand je suis arrivé dans le Haut-Ogooué. Donc on demande au petit Willy de refaire une autre vidéo où il vient faire comme s'il venait maintenant remercier les personnes qui les ont d'abord mis les bâtons dans les roues autrefois avant que je n'arrive dans la province du Haut-Ogooué. Parce que sans la vidéo où j'interpelle les autorités du CDRI pour remettre de l'ordre, on ne devait jamais faire participer ces enfants-là à la nuit de la musique dans le Haut-Ogooué. Et alors, on lui a demandé de refaire une autre vidéo où il vient remercier Amandine. Il vient remercier le directeur de quoi, les représentants de quoi, je ne sais pas. Pendant ce temps, ce sont ces mêmes personnes qui a dit qu'ils ont refusé de les faire participer à la nuit de la musique. Mais ce sont ces mêmes personnes qui viennent aujourd'hui remercier. Alors, vous savez, la famille, l'hypocrisie, la sorcellerie, la jalousie, c'est grave. Oh, oui, je vaux quelque chose dans ma vie. Oui, moi, je vaux quelque chose. Parce que je ne peux pas me faire attaquer si j'étais vraiment pas important dans ce monde. Si je n'étais pas un homme de valeur, je ne pouvais pas avoir tous ces ennemis-là. L'heure est très grave. Et alors, comprenez que je suis maintenant ici à la place de l'Indépendance. Ça me prouve suffisamment que vraiment la marmaille était vraiment composée. Je tourne la place de l'Indépendance, le podium, je tourne. J'étais accompagné du petit qu'on appelle Wise. Voilà, avec un autre petit soldat qui filmait. Il était devant, moi on était derrière, on marchait. Quand j'arrive,
L'un de mes soldats me dit, la Mitsubishi blanche que tu vois là, la Mitsubishi là, que tu vois ici, Amandine est à l'intérieur. Elle est bel et bon à l'intérieur. Je me suis mis face à la voiture avec mon foulard attaché, masqué jusqu'ici. Elle, je ne sais pas si elle m'a reconnu ou elle ne m'a pas reconnu. J'étais là debout pour juste attirer son attention, pour comprendre que j'avais compris qu'ils étaient dans une grosse marmaille. Il fallait que je vienne sur le terrain, examiner de mes propres yeux. Et c'était vraiment vrai. Amandine était bel et bon là, dans cette voiture. Le petit de Pont d'Akébé là, le petit Dari, le petit musicien là, il est venu, ils l'ont fait monter par la malle. Il est monté. Dès que nous avons fini de voir, mon petit a fini de filmer. Allez, on a levé l'encre. On est quitté de là. Nous sommes rentrés. L'heure est très grave, surtout me concernant. Hein. Surtout me concernant, parce qu'il y a beaucoup de douloureux. À cause de moi, là, il y a beaucoup de douloureux. La question que je viens poser ici à Amandine. Amandine, Tchedengami, je connais un peu ton passé. Parce que nous avons résidé dans le même quartier, autrefois, dans le Haut-Ogooué, précisément au quartier Diamiti. Dans le même quartier, je dis bien. Si tu oublies vite là, je vais te rappeler. D'accord. Je suis le fils de Jean-Martin Oyabi. Jean-Martin Oyabi, qui à l'époque, quand tu étais toute petite, vous appelez papa Yeux, à danser, à débouler, c'était mon père, qui travaillait au cirque. Dans ce quartier, mon père était le seul papa qui avait une voiture à cette époque. Bonjour, monsieur Hugues, Franck. Bonjour, monsieur Madungu, Martin. J'espère que vous allez bien. Et alors, Amandine, à cette époque, tu es revenu de village, tu es arrivé là, à Diamiti, tu as commencé ta musique aux yeux de tous. J'aime bien ta musique, je n'ai rien contre toi. Mais notre palabre vient de la marmaille, de la méchanceté et de l'hypocrisie, de la sorcellerie et du mauvais cœur. Le Gabon n'a plus besoin de ça, Amandine. Je suis venu dénoncer ce que nous ne voulons plus, que ça existe dans ce Gabon. L'argent que le CTRI t'a donné pour organiser la nuit de la musique dans le Haut-Togo, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du contribuable. Les premiers artistes que tu devais privilégier, c'est qui? C'est d'abord les musiques locaux de la province. Avant d'abord tout ce que tu allais ramasser à Libreville. Mais le fait de venir vous recadrer, je deviens ton ennemi, je deviens ton adversaire. Ça devient problème. Que tu écartes mon nom, que tu m'écartes pour que je ne chante pas. Mais moi, je n'ai jamais été un musicien à votre époque. Vous avez fait le louange au PDG, aux Algériens, ou à Ali Bongo. Vous avez chanté pour tous les hommes politiques du règne de Bongo. Moi, vous ne m'avez jamais vu chanter. Aujourd'hui, je chante à la liberté du Gabon, dans le nouveau Gabon. J'ai sorti l'une des belles chansons. Je dis bien, j'ai sorti l'une des plus belles chansons parmi autant. Mais pourquoi me bafouer jusqu'à ce point? À cause de la vérité. Vous êtes allé intimider ce petit. Le fait qu'il soit camerounais. Parce que vous savez que si vous le menacez dans cette forme, il va coopérer. Mais c'était un Gabonais, c'était un Atogovéen de père et de mère comme vous. Il devait pas peut-être coopérer. Vous ne pouvez pas me menacer. Pourquoi vous n'avez pas pris votre téléphone pour me menacer, moi? Parce que vous savez que je suis Gabonais comme vous. Je suis Atogovéen comme vous. S'il y avait quelqu'un à menacer, ce n'est pas ce petit Willy. C'est moi qui vous devez menacer. Il fallait m'appeler. Me dire qu'Oyabi, on te porte plainte, ou bien puisque vous êtes dans les histoires de plainte. Amandine, toi et toute ta bande. Vous êtes allé menacer le petit. Vous êtes allé le faire. Ah, ma soeur, c'est très grave. Amandine n'est pas sûre. Je vous ai dit que taguez mon bout vite. Vous allez écouter attentivement ce que je veux dire. Amandine, vous êtes allé menacer ce petit. Je répète bien, ce sont ses propos. Et après, lui faire refaire la vidéo que vous l'avez fait faire. Vous avez trié tous les musiciens qui étaient dans cette vidéo de la toute première dénonciation. Parce que votre deuxième vidéo, où vous demandez à cet enfant de venir laver votre image avec les atalapous de la marmaille, avec du
kounabéliste que vous l'avez demandé de venir faire. J'appelle ça du kounabéliste. Vous avez demandé à cet enfant de venir faire le kounabéliste à votre nom pour me mettre les bâtons dans les roues, moi, Yabi. Parce que votre véritable problème, c'est que mon bonheur vous rend malheureux. Mon malheur vous rend heureux. Vous dormez bien quand je suis malheureux. Et vous dormez très mal quand je suis heureux. Comme ces maudits qui ne dorment pas depuis le jour où le président de la République m'a reçu. Comme ces maudits qui vont me pratiquer partout. Comme ces maudits qui bloquent ma vie aujourd'hui aux côtés du président de la République. Qui continue encore. Voilà pourquoi j'ai dit même au président de la République, monsieur le président de la République, est-ce que vraiment nous sommes dans une nouvelle ère? Monsieur son excellence plus Clotaire Oligui Nguema, est-ce que nous sommes vraiment dans un nouveau Gabon? Parce que quand je vois ces habitudes que nous demandons de mettre dans les placards, c'est répété, je me pose des questions, monsieur le président. Est-ce que nous sommes réellement dans un nouveau Gabon? Est-ce que les personnes qui sont autour de vous, vous aiment réellement, véritablement? Est-ce que les personnes que vous faites confiance sont vraiment avec vous, monsieur le président? L'heure est très grave. L'heure est très, très grave. Comment Amandine peut se comporter ainsi? Comment une grande musicienne comme Amandine, comment une grande femme que j'ai aimée toute ma vie, j'ai aimé sa musique, bonjour Gaël, peut se comporter ainsi? C'est la jalousie ou quoi? Mais mon son, c'est un son reggae. Ça vous dérange? Ça vous fait mal? À quel niveau, à quel degré? Je suis devenu musicien au Soudan, en Djamena, au Cameroun, à Bangui, Centrafrique. Je ne suis pas devenu musicien au Gabon. Je suis devenu musicien au Cameroun, au Soudan, à Bangui, Centrafrique, en Djamena, au Tchad. C'est grâce à ça que j'arrivais à manger. Pendant que je chantais, j'ai envoyé beaucoup de mes musiques à Mbumpins pendant qu'il était dans son exil au Congo. Il y a des sons que Mbumpins appréciait, il y a des sons que Mbumpins n'appréciait pas. Surtout les sons panafricains. Oui, mais disait, fais attention, tu vois, dans plusieurs pays, on peut te créer un guet-apens quand tu parles mal de la France. Mbumpins, le conseil de la couture. Mais le jour où mon son est sorti, le son que je vous parle ici, Oligui président, Oligui président, Oligui président, Oligui président. Grâce à un homme avec son armée qui ont libéré le Gabon après 56 ans de dictature, de massacre humain, de pillage des ressources minières et naturelles. Les gens là avaient vendu le Gabon aux étrangers là, qu'ils ont fait rentrer là-haut pour piller le pays. Ils ont appris au peuple à être des mendiants pour les tenir esclaves, au lieu de les apprendre à travailler pour les rendre autonomes. C'est le contraire depuis les années 60 jusqu'en 2023. Toutes les personnes qui ont tenté un coup d'État sont morts sur le champ des batailles. Un seul prisonnier, le lieutenant Kelly Ondo. Ou bien c'est le nom que je chante, le lieutenant Kelly Ondo, qui vous dérange dans ce son. Dites-moi la vérité. Que le CTRI me dit la vérité. Parce que Mbumpins, tu as été nommé par le CTRI. Toi, Madame Amandine, tu as été nommé par le CTRI. Mais dites-moi, le son vous dérange à quel niveau? C'est le fait que j'ai dit la vérité dans ce son, que le seul prisonnier s'appelle le lieutenant Kelly Ondo. C'est la seule partie qui vous dérange? Dites-moi. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dites-moi, Monsieur le Président. Parce que si vos soldats me mettent les bâtons dans les roues, que vous cautionnez, ça veut dire que vous-même vous êtes dedans. Ou bien, il faut me le dire. Pourquoi M. Mbumpins, ni de près ni de loin, je ne le connais pas, lui, moi, n'a jamais eu un souci. Pourquoi M. Mbumpins me met les bâtons dans les roues? Pendant ce temps, il a écouté ma musique pendant qu'il était en exil. Il ne savait même pas qu'un jour le Gabon devait être libéré.
Ils ne savaient même pas qu'un jour, l'armée gabonaise va délivrer le Gabon. Moi-même, je ne le savais pas. Personne ne le savait. Aujourd'hui, c'est une grâce que nous sommes là tous rentrés dans notre pays natal. Mais quel est le véritable problème que Mbumpins me met les bâtons dans les roues? Le son que je vous chante là, c'est un son mémorisé ici. Je ne l'ai pas écrit. Je l'ai écrit dans ma tête. C'est le colonel qui a sorti 250 000 francs, qui m'a dit, va chanter ça. J'ai pris l'argent, je suis allé chez Mitch Mwana, à Glace, dans son studio. J'ai travaillé ce son. Le son est sorti. J'ai envoyé au colonel. Le colonel a validé ce son. Le colonel a validé ce son à la minute, à la seconde, il m'a dit très bien. Le colonel a pris le son, a envoyé au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, son excellence. Quelques minutes plus tard, le colonel me rappelle, me dit, le son a été validé par le président. Et alors, M. Mbumpins, le conseiller de la culture, quel est le véritable problème? J'ai fait aussi parmi les musiciens qui ont chanté au compte d'Ali Bongo. Je suis aussi parmi ces Kounabélistes là qui ont chanté le nom des Algériens. Je suis aussi comme, comment elle s'appelle, Amandine, qui a passé tout son temps à faire les éloges aux hommes politiques. Vous me reprochez quoi? Je vous dois quoi? Je vous ai fait quoi? Quel est le véritable problème? Quel est le véritable problème avec Oyabi? Alors, c'est un problème spirituel. Vous êtes mes ennemis spirituels, alors. Vous connaissez ce que je vaux. Vous savez très bien que si je monte sur le podium avec ce son, vous, on ne va plus vous voir. On ne va plus vous écouter. Si je monte sur le podium avec ce son, on ne va plus écouter vos sons, on ne va plus vous voir. Parce que moi, je ne chante pas la marmaille. Je chante des sons conscientisés. Parce que je suis un conscientisateur. Je suis un réveil de conscience. Ma musique n'est pas dans la marmaille, ma musique, ce n'est pas des bêtises. Je fais du rap, je fais du zouk, je fais du reggae. Regarde, je suis un musicien complet. Je lance des filles à qui veut. Je lance des filles à qui veut. Voilà. Même toi, Mbumpins, je te lance des filles publiquement. On prend les micros. Chacun fait sortir son son. Publiquement, chacun fait un acapella. Toi, Amandine, là, je te lance des filles, Amandine. Même si c'est en langue haute pour même si mais si nous mots pour oui, j'ai 5 voix. Moi là. Donc, rappelez-vous, hein, il faut vous rappeler ce que je vous dis là. Je dis que taguez-moi Amandine, s'il vous plaît. Cette page que vous voyez là est piratée par certains activistes maudits qui sont toujours en train de vouloir étouffer mon étoile. Par certains méchants. Donc, cette page-là n'est pas très suivie parce qu'ils ont diminué la visibilité. Donc, les quelques personnes que vous êtes là, essayez de me partager ça. Taguez-moi mon prix, taguez-moi Amandine. Si vous êtes des soutiens du Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut prendre ces vieilles habitudes-là, les mettre dans un placard. Et je repose la question ici au CPRI, à monsieur son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Si tu consommes la manière dont tes soi-disant représentants, tes soldats là, tes gens là, la marmaille qu'ils sont en train de faire là, si tu consommes ça, ça veut dire que toi-même tu es dans la marmaille, monsieur le président. Oui, on dit qui aime bien châtie bien. Tu ne peux pas laisser ces personnes-là gaspiller ta vision. Tu ne peux pas les laisser gaspiller ta vision parce que je peux appeler ça encore politique. L'argent qu'on remet à Mbumpins d'organiser la musique, ce n'est pas son argent. L'argent qu'on remet à Amandine d'organiser la musique, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du contribuable. C'est mon argent, c'est l'argent de tous les Gabonais. Quand vous avez trié les jeunes garçons qui se sont plaints avec moi dans le Haut-Touboué, vous les avez triés. Bonjour Greg, ma nièce Greg. Ouais. Bonjour Steve. Oui, je vais profiter en même temps là. Ma nièce Greg Geno. Moi, je suis fâché contre toi. Hein. Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Alors, je vais profiter de te dire ça ici. Je suis fâché contre toi. Tu m'as envoyé un message qui ne m'a pas plu. Je t'ai appelé pour te recadrer, pour t'expliquer réellement ce que vous ne maîtrisez pas. Parce que vous nous suivez depuis la France. Nous sommes ici au Gabon. Vous nous suivez depuis la France, nous sommes ici au Gabon. La réalité, c'est nous qui vivons. Donc, un temps soit peu, arrêtez de jouer aux avocats du diable. Quand tu ne
comprends pas, moi je suis ton propre oncle. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu m'appelles. Tu m'appelles. Quand je veux te parler quelque chose, moi je t'appelle. Moi je n'ai pas besoin de venir te laisser les messages ironiquement ou machin. Non, je t'appelle. Je ne suis pas hypocrite. Et donc quand tu ne comprends pas quelque chose me concernant, je suis ton propre parent, je suis ton oncle, tu m'appelles. Tu m'appelles. Je suis pas allé chez la mère de Thibault, comme vous êtes en train de mettre dans votre tête là. Vous pensez que je lui donne l'argent? Vous pensez que je donne la mère de Thibault l'argent pour la corrompre? Comme vos maudits activistes là, comme vos maudits activistes corrompus là, qui passent tout le temps à jouer au renseignement, vous me mélangez dedans. Mais si tu n'as pas compris cette affaire, ma nièce Greg Geno, mais il faut m'appeler. J'ai même pris la peine, avec tout le respect que j'ai pour toi, j'ai pris la peine de t'appeler. Tu n'as pas répondu. Parce que tu t'es penché aux côtés de Thibault. Moi, je m'en fous de Thibault. Hein. Si vous oubliez vite, Thibault, c'est lui-même qui m'a cherché le problème. Il va me trouver son chemin. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je suis là. Je suis là en tant que musicien. Voilà. Je ne suis pas là en tant qu'un homme politique. Je ne suis pas là en tant qu'un activiste. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vous dois? Qu'est-ce que moi, Oyabi, je vous dois? Vous avez été reçu par le CTRI. Vous avez été nommé. Vous avez entendu que moi, Patrick Oyabi, j'ai été nommé quelque part. Boumpint. Amandine. Vous avez entendu que Monsieur le Président de la République m'a nommé quelque part. Parce que je ne suis pas dans ce qu'on appelle, vous appelez ça comment? Le paraître. Il faut bien, regardez, il ne faut pas confondre les gens. Moi, je ne connais pas le paraître. Je sais qui je suis, et je sais d'où je viens, et je suis dans la réalité. La vie n'est pas un film. La vie, c'est la vérité. Ce que je dois devenir, par la volonté de Dieu, je vais le devenir. Vous pouvez me ralentir, mais vous ne pouvez pas me stopper. Parce qu'au moment donné, honte à vous. Vous allez me voir sur le podium. Au moment donné, honte à vous, parce que vous allez me voir sur le podium chanter la chanson que vous voulez étouffer là. Boumpint, Amandine, ça me fait mal. Ça me fait très mal, Boumpint. Ça me fait très mal, Boumpint. J'ai beaucoup mal. J'ai un grand frère que je portais. J'ai un grand frère que je portais dans mon cœur, Boumpint. Donc tu es en train de me miroiter. Tu es en train de me miroiter. Tu es un méchant grand frère. Tu es un méchant grand frère. Je vais te poser la question ici devant le public gabonais, devant le Dieu qui nous a créés. Je te dois quoi? Je t'ai manqué de respect un jour. Qu'est-ce que je t'ai fait? Vous êtes dans les complots que vous ne maîtrisez pas. Si tu soutiens ton collaborateur sans connaître Dieu, tu vas taper poteau. Hein? Tu vas taper poteau. Bonjour mon petit Marley. Bonjour monsieur Alexandre Nikodji. Monsieur Alexandre Nikodji, moi je suis très remonté contre vous. Et là, ce matin, je profite de vous dire ça ici. Ce matin, monsieur Alexandre Nikodji, même vous-même aussi, je suis remonté contre vous. Mais ça, c'est un dossier que nous allons traiter personnellement. Et alors, Boumpint, je te dois quoi? Amandine, je vous dois quoi? Boumpint, toi et moi, on a combattu le régime de Bongo. Toi, quand tu es sorti de prison, c'est toi qui as envoyé l'argent depuis le Congo pour que je puisse faire mon passeport. Ce passeport qui m'a permis de quitter le Gabon. Tous les pays où j'étais en exil, on avait de bonnes relations. On parlait tous les jours, toi et Sefa et moi. On était toujours en contact. Mais dès le jour où tu as mis pied au Gabon, que monsieur le président de la République, Biscoté Roligui Nguema t'a reçu, que les CTRI t'ont reçu, c'est le jour-là où Yabi est devenu ton ennemi. Quel est le véritable problème? Parce que moi-même, je ne comprends pas. Mais là, tu as affaire à la personne d'Oyabi, la personne politique qui s'appelle Oyabi. D'accord, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il y a un problème politique que je ne maîtrise pas, que toi-même tu maîtrises. D'accord. Mais en qualité de musicien que je suis, d'où vient le problème? Que vous ne classez pas mon nom pour que moi aussi je participe à la nuit aux nuits de musique, etc. Le président de la République. Ma nièce, comment me faire perdre le pied des idées? Et te menace comment? Tu es ma nièce. Tu vois que je te parle comment? Je te parle comme si je parlais avec ma femme. Tu es ma fille. Tu vois que je te parle comment? Un père, quand il est fâché avec son enfant, il fait comment? Il faut que les gens sachent que
même avec mes propres enfants, ou mes neveux, ou mes propres parents, je ne caresse pas de sens de poil. Si j'arrive à parler à un président de la République et ça, je ne suis pas d'accord, combien de fois toi, qui es mon propre enfant? Mais dis donc, tu as déjà me fait plein de filles, s'il te plaît. Laisse-moi d'abord parler avec Amandine et Mbopiti. Comment toi tu penses, Geno? Toi, je t'appelle, je t'ai expliqué mes problèmes. Quand je te dis que Mbopiti me fait quoi? Là, aujourd'hui, ton oncle est en qualité de musicien, que je suis. Un son qui a été financé dans le CTRI. Parce que le colonel, il avait le CTRI. C'est les yeux et les oreilles du président de la République. Si Amandine a été nommée pour organiser la nuit de la musique, ça veut dire qu'elle est au compte du CTRI. Mais quel est le problème qu'ils ont avec ma musique? Est-ce que moi je suis comme eux? Et ils ont chanté pour le PDG autrefois. Quand j'entends Boumpi dans une vidéo où il disait qu'il va favoriser d'abord ceux qui ont lutté, qui ont chanté contre le PDG. D'accord. J'ai posé la question dans une vidéo qui sont combien ceux qui ont chanté contre le PDG. Mais moi, je suis une chanson que j'ai chantée contre le PDG pendant que j'étais au Cameroun. Je t'avais envoyé ça dans Boumpi. Tout le monde dans la distraction, perdu par la vie. Un nouveau jour qui se lève, c'est un nouveau monde qui commence. Et maman, hommage à toutes les sisters qui vendent le piment. C'est pas ça, Boupit. Tu te rappelles pas l'histoire là? Ou bien tu veux que je chante jusqu'à la fin pour que tous ceux qui sont les coups. Mais j'ai chanté ça en quelle année? À ma sortie de prison. Ils ont voulu me tuer, oh yeah, Papa God me protège. Grâce à Dieu, oh yeah, ils n'ont pas pu me tuer. Ils ont voulu me tuer, oh yeah, Papa God me protège. Ce son-là, Boupit, tu l'as reçu. J'ai sorti ce son-là le 25 juin 2020 à ma sortie de prison. J'étais au Yen. J'ai chanté pour le PDG. Ali Bongo était encore au pouvoir. Sylvia Bongo était encore au pouvoir. Nordine Bongo était encore au pouvoir. Que vous ne connaissez pas que j'ai des chansons contre ce pouvoir-là. Est-ce que vous avez validé ça? Mais quand tu as dit que tu prends d'abord ceux-là qui ont chanté contre le pouvoir, mais pourquoi tu n'as pas pris le commandant-chef Hiroshima que je suis, alias Pistolero Balio? Ce que tu as trouvé à faire, c'est venir dire que je suis devenu fou avec ton alcoolique d'ami, pendant que moi je suis en train de chercher à tracer ma route. Vous venez jusqu'à la présidence de la République me mettre le bâton dans les roues. Parce que mon bonheur vous rend malheureux. Bonjour mon aîné Alain Gauthier. Vos mots. J'espère que tu vas bien. Hein? C'est quoi le véritable problème? C'est quoi le véritable problème? Et alors, je vais déposer ça ici ce soir, ce matin. Je dépose ça ici. Monsieur le Président, je vous rappelle encore ceci. Est-ce que, quand vous regardez autour de vous, là, les personnes que vous appelez vos collaborateurs, les personnes que vous avez reçues comme activistes ou comme hommes politiques, est-ce que vous avez un discernement sur ces personnes-là? C'est la question que je vais d'abord vous poser si son Excellence Brice-Clotaire Oligui Nguema. De là où vous êtes, j'espère bien que vous allez suivre ce direct. Est-ce que vous examinez, est-ce que vous avez un discernement profond sur les personnes que vous appelez vos collaborateurs, que ce soit l'armée, que ce soit les hommes politiques ou les civils? Oui, Yaya. D'accord, monsieur Alain, ce son-là est sorti en 2020. Boumpin avait ce son-là. Boumpin écoutait ce son-là. Est-ce que ce son-là parlait des bongos? Puisqu'il a dit que lui ne prend que les musiciens qui ont chanté contre les bongos. Mais ce son-là chantait contre les bongos. Mais pourquoi il n'a jamais classé? Il ne m'a jamais classé. C'est la question que je vais me poser ici publiquement. Je sais qu'aujourd'hui, avec ce nouveau régime-là, je suis aussi un homme à battre. Je ne suis pas un maboule. Mais monsieur le Président, il faut revoir votre entourage. Hier, il y a Stempi Obama. Je vais reparler de Stempi. Ouais, venez aussi me prendre, vous enfermer. Hier, Stempi Obama est venu dans la toile. Stempi a dit, monsieur le Président, voilà, vous êtes mal entouré, voilà. On a pris Stempi aux diffamations, on l'a mis en prison. Mais moi, il a dit, je reviens ici vous rappeler encore ceci. Par rapport à ce que je vois, ce n'est pas qu'on m'a dit. Moi, je ne suis pas un téléguidé, je ne suis pas un télécommandé. Voilà.
Je ne suis pas un télécommandé. Hein. Si aujourd'hui, là, il y a un problème là, c'est parce que vous pensez que vous pouvez télécommander les gens. Quand Stempi est venu parler comme ça, on a dit tout, oh, Stempi, machin, la diffamation, boum, 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 3 mois de prison. Mais je vous répète encore ça ce matin, Monsieur le Président. Avec tout ce que, cette façon de faire là, je vous demande, est-ce que vous avez un discernement profond sur vos généraux, vos lieutenants-colonels, oui, vos personnes qui vous disent qu'ils ne peuvent pas vous trahir, comme disait Paul à Jésus, oh Seigneur Jésus, je ne veux pas vous trahir. Jésus l'a dit, ferme la bouche. Quand ça va péter, tu vas me nier 3 fois, comme le coq va chanter 3 fois. Oh Seigneur Jésus, je ne peux pas le faire, je t'aime tellement, mon Seigneur, je ne peux pas te nier, Seigneur Jésus, je meurs avec toi. Mais Paul ne savait pas, Paul ne savait pas qui était Jésus. Il pensait que c'était un homme comme lui. Mais il ne savait pas que Jésus connaît le cœur, il connaît ce que tu prends dans ton cœur, il connaît les pensées. Mais toi, Monsieur le Président, tu n'es pas Jésus, tu n'es pas connaître les cœurs, ce qui se dit dans le cœur. Et alors, prie celui qui t'a créé. Demande toujours à Dieu de te permettre d'avoir un discernement profond, de voir tous ceux qui sont autour de vous. Parce que je peux te dire que tu n'es pas encore assis. Tu n'es pas encore assis, Monsieur le Président. Tu n'es pas encore assis. Parce que ce que ces personnes-là font là, c'est une manière de vous détruire. Oui, ça je vous le dis. Je viens de parler ici publiquement. C'est que les comportements-là, c'est une façon de gaspiller votre vision. C'est une façon de gaspiller votre vision. C'est une façon de salir votre image. Je ne veux pas être votre collaborateur. Quelqu'un vient se plaindre de vous chez moi. Et moi, je m'étais, c'est pas possible. Je ne vous rends pas compte. À la minute, à la seconde. Quand cette personne sort de mon bureau ou de ma maison, à la minute, à la seconde, je vous fais le soin transmis. Pour que, avant que l'abcès s'épaisse, je vous ai déjà dit. Mais si je laisse faire, on est venu parler d'un problème, d'une situation, moi je m'étais face à cette situation, face à ce problème. Je ne vous rends pas compte. Je ne vous rends pas compte et en même temps je ne règle pas le problème. Ça veut dire que je cautionne le problème. Je veux que l'abcès s'épaisse. Quand l'abcès s'épaisse, l'abcès là, ça le pue. Le pus là, ça va tomber sur ton visage, Monsieur le Président. C'est de ce qu'il s'agit. Ok? Ça va tomber sur votre visage, le pus là. Et vous savez que le pus sent mauvais, Monsieur le Président. Le pus de l'abcès, ça sent mauvais. Le pus de l'abcès, Monsieur le Président, ça sent mauvais. Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui attendent que moi, Yabi, je commette une erreur pour qu'ils me mettent en prison. Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui attendent que je fais un direct comme ça, où je commence à parler mal. Ils vont venir te dire que Monsieur le Président t'avait dit que Yabi n'est pas fiable. Monsieur le Président, on vous avait dit qu'Oyabi c'est un chanvreur de la première heure, Monsieur le Président. On vous avait dit qu'Oyabi c'est un drogué. On vous avait dit que c'est pas quelqu'un à faire confiance. Voilà, non? Alors, ils m'ont mis le piège partout. Jusqu'à présent, j'ai continué de me retenir. C'est parce que je vous respecte. En tant que mon aîné, voilà, et en tant que mon président. Mais sinon, ça fait 4 mois que je suis à vous, Monsieur le Président. Mais je vais encore patienter parce que le second nom de Dieu, c'est le temps. Et vraiment, quand ça va déborder, je reviendrai sur ce téléphone-là, comme je suis venu aujourd'hui parler d'Amandine et de Boupit. Venir maintenant exprimer mon ras-le-bol concernant ma situation et mon problème. Qui nous concerne, hein, Monsieur le Président. Parce que vos collaborateurs ne sont pas gentils. Vos collaborateurs les plus proches ne sont pas gentils, Monsieur le Président. Il finit que je sois aussi kidnappé. Eh oui, kidnappé, assassiné. Demain matin, on va dire qu'Olivier m'a tué. Mais pendant ce temps, c'est les personnes qui veulent saboter votre vision qui vont me tuer pour qu'on vous mette ça sur le dos, Monsieur le Président. Les personnes qui ne soutiennent pas votre vision attendent que je commence à mal parler contre vous pour que la diaspora gabonaise fasse le relais pour dire que voilà, on avait dit que l'affaire de Guinée n'est pas claire. Voilà où Yabi est venu parler. Voilà où Yabi est venu déclarer. Voilà, voilà. C'est ce que vous attendez de moi. Hein? D'accord. Restez assis posément. Ne vous inquiétez pas. Mais je suis aussi la créature de Dieu comme vous. Voilà. Ça veut dire, j'ai une cervelle. Il y a un cerveau dedans. Ça tourne. Il n'y a pas de stupidité. Zéro distraction. Zéro stupidité. Et zéro baboulis. Si vous ne le savez pas. Quand vous écoutez Génération Wise, vous pensez que c'est l'amusement. C'est pas possible.
On ne peut pas être les collaborateurs du président de la République, le feu en train de brûler Kingele. On attend que c'est le président qui vienne. D'abord, comment on appelle, jouer au pompier. Mais vous, ces collaborateurs, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Votre travail, c'est seulement saboter sa vision. Hein? Parce que j'appelle ça que votre travail là, vous êtes autour du président de la République pour saboter la vision du président de la République. Vous n'êtes pas là, vous aimez pas le président de la République. Vous êtes des pérégistes dans l'ombre. Vous êtes des pérégistes en mission. Vous êtes des pérégistes en mission. Vous êtes les ennemis d'Oligui. Et que Dieu donne ce président un discernement pour vous détecter tous. Vous êtes très méchants. Votre façon de se comporter, vous êtes très méchants. Je parle bien des collaborateurs proches du président. Je ne fais pas allusion à tout le monde, hein, parce que vous n'êtes pas tous méchants. Mais ceux qui vont se reconnaître dans ce que je dis là, vous vous reconnaissez. Je ne vais pas citer mon nom ici, sinon vous allez venir me tuer des matins. Votre travail là, c'est de tuer déjà, de passer tout le monde. Mais vous, qui êtes très proche du président là, vous êtes des méchants, vous êtes des criminels, des très méchants. Oui, et là vous êtes en train de faire comme vous étiez en train de faire avec votre ancien patron Ali Bongo. Vous ramenez encore ces habitudes que vous avez fait avec Ali Bongo, que vous avez fait même échouer à cet Ali Bongo nigérien. Là, vous voulez encore faire chavirer son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous êtes des pédégistes en mission. Voilà. Vous êtes des pédégistes en mission. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je chante, vous bloquez. Je parle, vous bloquez. On me promet un peu d'argent, vous allez là-bas, vous voler. On veut me mettre un palais, vous venez mettre les bâtons dans les roues. On veut un peu dire que non, il y a trop souffert, on va lui trouver un travail quelque part. Vous allez là-bas dire que non, ne donnez pas le travail, c'est un fumer de chambre. On veut aussi me mettre bien. Vous êtes malheureux. Le fait que je sois bien. Et ça, vous appelez ça des soutiens du président de la République. Mais moi, je suis quoi pour le président de la République? Je suis son ennemi. Si vous étiez vraiment les vrais soutiens du président de la République, mais aujourd'hui, nous sommes des amis. Nous sommes des collègues. Parce que nous avons le même patron. Nous soutenons le même patron. Nous protégeons le même patron. Mais quel est le véritable problème que vous attaquez à moi? Ça veut dire que vous ne soutenez, on ne soutient pas la même personne alors. Et le soutien que j'apporte au président, vous interprétez ça dans tous les sens. Revenons sur l'affaire de l'Assouville. Vous pensez que moi, Yabi, très sérieusement, vous savez, celui que vous appelez fou là, c'est un grand esprit. Celui que vous appelez fou, c'est un grand esprit. L'histoire de l'Assouville, je sais qu'il y a beaucoup de colonels, il y a beaucoup de généraux qui passent tout le temps à me critiquer dans les bureaux. Et je vais vous recadrer aujourd'hui. Moi, l'acte que vous avez vu là, voilà, je vais vous expliquer ça. Comment on appelle ça au Soudan? Comment on appelle ça au Tchad, les pays de guerre? Parce que moi, je reviens des pays de guerre. Vous comprenez, non? D'accord. Je vais vous expliquer comment ça se passe là-bas. Quand on parle de loyauté, ça veut dire que tu peux donner ta vie pour quelqu'un. Pas dans la marmaille des atalakou, qu'on a ce que vous faites en longueur de journée. Soutien à la bouche. Mais face à la mort, tu recules. Ça veut dire, vous êtes soutien à la bouche. Voilà pourquoi j'ai dit que vous êtes des pédégistes en mission. Mais moi, j'ai appris ce qu'on appelle la loyauté au Soudan. J'ai appris ce qu'on appelle la loyauté au Tchad. Il faut que la personne lui-même voit que oui, tu es déterminé. Alors c'est cette démonstration que j'ai mis en œuvre ce jour à l'Assouville. L'acte que j'ai posé, vous êtes des Gabonais, vous savez, vous les Gabonais, vous n'avez pas la connaissance de la vie. Parce que vous vous limitez seulement dans votre petit pays. Et les seuls endroits où vous allez, c'est la France, les pays un peu européens. Après, vous revenez, vous dites que j'étais en France, j'étais aux États-Unis, j'ai passé des vacances en Italie. Mais là-bas, tu ne peux rien apprendre. Allez-y dans les pays de la misère, apprendre la vie. Allez-y dans les pays de la pauvreté, apprendre la vie. Connaître la valeur de Dieu. Connaître comment Dieu fonctionne. Connaître la valeur de votre pays dans la plus grande forme. Si tu vas en France, tu peux connaître la valeur du Gabon. Parce que la France et le Gabon, c'est le jour et la nuit. Tu peux comparer la France et le Gabon. Mais si tu veux connaître le Gabon, tu veux comparaître le Gabon, va dans un pays africain pour connaître le Gabon.
Moi, à Lastoville, j'ai posé cet acte pour démontrer au président, si conscient que je suis, que c'est un président de la République, aucune personne au monde peut s'hasarder à boycotter un cortège présidentiel ou à poursuivre un cortège présidentiel. Il prend les balles sur le champ. Donc ça veut dire que vous êtes plus conscient que moi, quoi. Celui qui poursuit un cortège présidentiel prend les balles sur le champ. Il y a les snipers, il y a les tireurs d'élite, il y a ceci, il y a cela, il y a les machins. Ils sont là armés jusqu'aux dents. La balle est dans la chambre froide. La balle est déjà positionnée. Ça attend seulement celui qui va se mettre en erreur. Bam! Alors ce jour, j'ai dit ceci dans mon cœur, intérieurement, avec mon God, avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, si Olivier est l'élu de Dieu, je vais pousser le bouchon trop loin, je vais tenter le diable. Si tu m'épargnes de cette mort, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire, Seigneur. Voilà. Neftali, Malik. Voilà. C'est de ce qu'il s'agit. Vous voyez, là, c'est, quand je regarde ici, ça doit être un compte qui n'existe même pas réellement. Et alors, je ne sais pas par comment, qui l'a envoyé, ça veut dire que c'est les personnes qui sont en train de parler de là, qui l'ont demandé de venir écrire. C'est regarde ce qu'il écrit. Voilà. Mais, Malik ou quoi là? Mais tu cherches le champ? Mon petit bas de quoi, chef, il vous fait voir le champ là tous les jours, non? Hein? Tu cherches le champ? Ah bon? Oh, mais va demander à tes grands frères qui t'ont envoyé là. Ils t'ont jamais dit que je suis celui-là qui plantait même ça. Puisque vous avez écouté, Cocorico à la Colombie. Nous sommes à la Colombie. Le Gabon, c'est plus le Gabon, c'est maintenant la Colombie. Voilà. Tes grands frères t'ont pas bien expliqué. D'accord. Va demander au président de la République qui est Oyabi. Au lieu de venir écrire ici sur mon direct, s'il te plaît. Je ne sais pas qui t'a envoyé. Voilà. Vas-y. Ils vont te dire qui je suis. C'est petit ce que tu viens d'écrire là. Mais c'est toi qui viens me faire perdre le réseau là, en écrivant ce que tu écris. Parce que tu veux me cater de véritables sujets. Ça veut dire que c'est toi qui es vraiment. Tu n'es pas un fumeur de champ, mais tu dois être un vrai drogué. Tu dois consommer des drogues qui ne disent pas son nom. Oui. C'est ton père. Ton père, parce que je ne peux pas dire ta mère. Peut-être que c'est ton papa qui ira en prison. Comme ton grand frère qui t'a envoyé là. Tu connais son nom, mais si tu es vraiment encouragé, écris-moi le nom de ton grand frère qui t'a envoyé me parler comme ça. Regarde-moi. Regarde-moi. Sa tête en dehors le singe qu'il est en train de. Ça, c'est vraiment. Ils sont toujours là pour envoyer les gens. Non, ça, c'est grave quand même, quoi. Des vrais maudits de la première heure. Voilà. Là, c'est incroyable. Vous voyez combien de fois l'attaque. Mais si tu es vraiment réel, il s'appelle comment? L'homosexuel, le petit PD de Malik, là, c'est ton vrai prénom, il ne sait pas. Mais si tu es vraiment réel, mais fais des vidéos à visage ouvert. Pourquoi vous cachez toujours derrière vos claviers pour écrire les gens, pour faire ce que vous faites? C'est vraiment triste, c'est déplorable. C'est vraiment très triste. Vous dire les vérités, voilà comment vous envoyez un petit maudit venir dire ici, ah là tu as encore fait une chambre. C'est un nouveau chambre. C'est un nouveau chambre. C'est un nouveau chambre que je prends la forêt, les plantations de tes parents. C'est un nouveau chambre que je prends les plantations de tes grands-parents. Voilà. Monsieur le Président, vous avez du pain sur la planche. Très sérieusement, ce direct vient encore une fois encore de plus se faire bafouiller. Vous voyez, là il s'est fait attaquer, signaler en même temps, et c'est très triste. Mais personne ne pourrait faire taire la vérité dans ce monde. Comme je vous le dis, la vérité représente Dieu et non les hommes. Ce qui est triste et déplorable, c'est ça le véritable problème. Il était une fois, je suis sorti
Voilà même ce petit maudit là, il m'a fait peur de décider. Je vais d'abord revenir sur l'affaire de l'Astrouville, après je vais revenir sur l'affaire de la. Donc, ici, quand je sors à l'Astrouville, c'était pour démontrer de A plus B que je suis prêt à donner ma vie pour ce nouveau Gabon. Alors ma détermination était celle-là. Ça passe ou ça casse. Monsieur le président de la République, il m'a vu. Donc ça veut dire que même le président aussi, il n'est pas conscient. Le fait de voir son petit frère et de descendre la vitre de sa voiture, si vous étiez des agents avertis, vous ne devez même pas interrompre ce salut. J'appelle ça, vous êtes des douloureux, vous êtes des jaloux. Mais en même temps, vous avez fait votre travail. C'est vrai, vous êtes là pour la sécurité du président. Mais la manière dont vous avez fait la sécurité du président ce jour, c'était vraiment une grande marmaille, bien aux questions. Parce que le président de la République est entré aujourd'hui dans une voiture, la voiture n'était pas garée. Moi, je cours. Vous écoutez bien comment je souffle. Je souffle dans cette vidéo. Je cours pour suivre la voiture du président. Et il a entendu ma voix. Alors, il m'a honoré à ma juste valeur. Il m'a honoré à sa juste valeur. Il a descendu la vitre de sa voiture, baissé autant pour moi. Il m'a tendu sa main pour me dire bonjour. Ça va? J'ai dit oui, ça va, Yaya. Alors, les secondes qui suivaient, vous êtes montés sur moi. Mais des personnes normales, le fait de voir notre président baisser déjà, ralentir la voiture, baisser déjà la vitre de sa voiture, mais tendre sa main, mais des agents normaux que vous êtes, des agents conscients que vous êtes, c'est vous qui avez voulu attirer, c'est vous qui avez voulu attirer l'attention des gens. Hein? Qui avez voulu attirer l'attention des gens. Mais pour les personnes normales comme vous, vous ne devez même pas vous approcher de moi. Après, saluer le président. Je reculais, je continue de faire mes vidéos et faire ma propagande. Mais non, vous venez vous acharner et tu écoutez l'autre là-bas dire c'est britannique. C'est comme si j'avais une arme ou une bombe ou quoi que ce soit. Vous pensez que le président salue n'importe qui comme ça, n'importe comment? Un président qui est dans sa voiture, la voiture du président est blindée, la vie du président est blindée. C'est parce qu'il a reconnu son petit frère. S'il ne m'aurait pas reconnu, il ne prend pas la peine de descendre la vie, sortir sa main de me saluer. Parce qu'il m'a reconnu et il m'a reconnu à sa juste valeur. Parce qu'il me considère à sa juste valeur, malgré les ondes des gens, malgré tout ce que les gens prétendent dire. Comme ce maudit qui est venu écrire tout à l'heure. Je ne sais pas tellement que les injures, c'est pas bon, mais sérieusement, ce maudit, la malice là, je ne sais pas qui l'a mis au monde. Vous voyez ce qu'il est venu dire là. C'est la même chose que je suis à la présidence de la République. Je suis à la présidence de la République en train de tracer mon chemin, en train de faire ma manifestation pacifique. Je fais une grève de faim, où j'ai fait 4 jours sans manger, sans boire l'eau. Mais voilà l'arrivée de Stempy Obama. C'est Stempy Obama qui ose me dire que Eric Otete arrive. Vous avez écouté dans cette vidéo où je dis je ne veux pas voir Eric Otete, il fait parmi mes criminels. Eric Otete fait parmi les personnes qui ont détruit ma vie au Gabon. Est-ce que j'ai eu faux aux yeux de le dire? Quelques minutes plus tard, cet Eric Otete s'est présenté avec mon prince, le petit Armel Mikala. Mais c'est qu'Eric Otete, il n'a pas dit ça devant moi, que j'étais fou, que je suis un fumeur de chambre. Il allait là-bas parler aux policiers qui étaient au feu rouge. C'est le petit Armel Mikala qui dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu parles comme ça? Quand il parlait comme ça, mon prince était là. Quand ils ont dit aux gars de DGFIL ou quoi, ou les gars de SPIC, c'est ceux qui disent, oh, j'ai fait une dépression. Mais ils ne se sont pas arrêtés par là. Les dire aller jusqu'à chez le président de la République. Je peux vous dire que le président de la République m'a même posé la question que, mais pourquoi tu veux te suicider? J'ai dit au président de la République, moi je n'ai jamais voulu me suicider. Mais qui peut aller rencontrer ces gens de conneries? Qui peut se permettre? Puisque dans ce direct, j'ai vu le direct où il a même pris ce d'Eric Otete là, avec sa marmaille là. Il a pris mon téléphone, dit que je suis son petit frère. Je n'ai jamais été le petit frère d'Eric Otete. Je ne suis pas le parent d'Eric Otete. Eric Otete est rentré dans ma vie pour me filtrer. Eric Otete est rentré dans ma vie pour me détruire. Je ne suis ni le premier ni le parent d'Eric Otete. Ses parents sont là pour Naké.
Je ne suis pas Teke. Je suis Ndoumba Kambi. Vous ne m'aimez pas. Vous ne me considérez pas. Mais qu'est-ce que toi, Mbumpint et Eric Otete, vous êtes venus ce jour à la présidence de la République, juste venir me détruire. Et ça prouve suffisamment que vous avez assuré pour avec moi. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait de la musique. Mais toi, le conseiller de la culture, incapable de mettre mon nom pour me faire participer, c'est comme si l'argent qui sortait pour payer ces musiciens-là, c'est comme ça c'était ta poche. Mais je te rappelle ici, mon aîné, Yaya, Monsieur Mbumpint, comme je le dis si bien, nous sommes créatures de Dieu. Amandine, écoute-moi attentivement, entre moi là, je ne sais pas qui est plus âgé. Moi, je dois être ton grand frère. Amandine, le monde dans lequel tu vis là, le monde dans lequel je vis, Mbumpint, le monde dans lequel nous vivons là, voilà. Nous ne sommes pas les premiers êtres humains. Nous ne serons pas les derniers. On fait notre part, nous allons quitter ce monde. Mais je vous exhorte de bien faire les choses pour le salut de votre âme. Parce que le bon cœur, là, c'est sauver son âme. Le jour que nous allons quitter ce monde, nous avons le compte à rendre avec le Créateur de ce monde. Mais ce que vous avez cherché avec moi, là, Dieu est le juge. Le second juge, c'est Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de notre pays. Parce que je ne comprends pas et je ne réalise pas, comme disait le fils de l'autre. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que je vous ai fait? Et quand je viens parler, vous envoyez les gens venir écrire ici que je suis un chanteur. Quand vous avez l'habitude d'aller parler par-ci, par-là, que je suis ceci, c'est là. Vous ne vous arrêtez jamais à diffamer. Mais si j'étais comme vous, je devais aussi aller au tribunal, vous porter plainte. Oui. Si j'étais comme vous, Eric Otete là, je devais aussi le porter plainte. Le fait qu'il va dire que j'ai fait une dépression, s'il ne me prouve pas, on va jusqu'à l'hôpital, hein, on me fait les examens. Si ces examens-là ne prouvent pas que moi, en partie je suis faux, j'ai fait pas une dépression, alors Eric Otete va répondre de ses actes. Si celui entre vous là, quelqu'un m'a jamais payé le chanvre, et qui vient, qui est venu confirmer que c'est un fumeur de chanvre, puisque le chanvre est interdit dans le monde. Mais vous venez publiquement me traiter de fumeur de chanvre, mais j'ai le droit de vous porter plainte. Mais je ne le fais pas, parce que je n'ai pas peur de vous. Je ne le fais pas parce que vous ne me faites pas peur. Voilà pourquoi, vous voyez, je ne sais pas en compte aller courir dans les tribunaux. Je ne fais pas ça. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Ce sont les peureux qui courent dans les tribunaux. Ce sont les peureux, les faiblards qui courent à aller porter plainte toujours. Mais un homme fort, un homme qui croit en Dieu, voilà. Mon procureur, mon juge d'instruction s'appelle Dieu. Amandine, mon procureur, mon juge d'instruction s'appelle Dieu. Vous là, qui ne cessez de me mettre les bâtons dans les roues, vous qui ne cessez de me pourrir la vie, je vous remets entre les mains de Dieu dès aujourd'hui. Le Dieu que vous prétendez prier là, je vous remets entre les mains de Dieu dès aujourd'hui. Après ce direct, je ne parlerai plus de vous de la sorte. Je vous remets entre les mains de Dieu dès aujourd'hui pour régler notre palabre. Comme quand j'étais sorti de la démocratie pour demander à Dieu que Marie-Madeleine, plus la Kuchalayanga et tout le reste ne dorment pas la nuit. Justice doit se faire. C'est comme ça que moi je demande la justice de Dieu. Entre toi, Mbumpint, c'est bon. Toi, Amandine, que la justice de Dieu, le Dieu que tu fermes les yeux là, la nuit, si réellement c'est le même Dieu que je prie, il faut que justice soit faite. Il faut que la justice de Dieu frappe. C'est zéro distraction. J'en ai marre. Il faut que le président de la République puisse Clotaire Oligui-Nguema pour que l'appel ne va pas très très loin. Tu es le père de la nation. Il faut régler ce problème. Oui. Parce que si tu es silencieux, c'est comme si tu consors. Je ne peux pas tolérer que depuis le règne d'Ali Bongo, on me met les bâtons dans le dos.
On me détruit. Et aujourd'hui, c'est toi qui es président. Je te soutiens comme eux, ils te soutiennent. Mais quel est le problème qu'ils ont avec moi? Je ne le connais pas dans la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis musicien. Blueprint, il est soi-disant musicien. Amandine, musicien. Imaginons une seule fois que le jour où toi, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, tu m'avais reçu, tu m'as demandé ce que je voulais faire. Si je te demandé aussi, monsieur le président, je vais aussi être nommé conseiller de la culture. On devait être deux conseillers de la culture, au ministère de la culture. Au cas où lui n'avait pas demandé ce poste-là, que c'est moi peut-être qui avais demandé ce poste-là. Mais moi, je ne pouvais pas me comporter comme vous dites. Et moi, je ne devais pas jamais écarter mon fils. Parce que moi, je ne suis pas dans le commérage. Dans la vraie vie, mon fils ne m'a rien fait. Mais moi, je ne vois pas pourquoi je vais me fâcher contre lui, pourquoi je vais l'empêcher de décoller. Mais lui, il empêche que je décolle. Pourquoi? Dans mon monde musical. Qu'est-ce qu'il a contre moi? Il me reproche de quoi? J'ai ma vie, il a sa vie. Nous sommes soi-disant des rescapés du CTRI. Le président Brice Clotaire Oligui, tu l'as reçu, comme tu m'as reçu. Mais on devait être les mains dans la main, ou bien diviser pour mieux régner. C'est ça? Monsieur le Président, la question va finir ce sujet. C'est diviser pour mieux régner? Point d'interrogation. Mais comme je le dis, si réellement tu n'as pas encore compris, demande à Dieu de te donner le discernement. Des personnes que tu fais confiance, à 100%, gaspille ta vision. Oui, là je ne peux pas encore appeler ça politique, parce que tu as encore la tenue militaire. Les personnes que tu fais confiance gaspillent ta vision, monsieur le Président. Ce ne sont pas tes camarades, ce sont tes ennemis. Comme je le dis, ce sont des pédégistes en mission. Oui, ce sont des pédégistes en mission. Je vais m'arrêter par là. Nous sommes encore au commencement, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Comme je disais tout à l'heure à ma nièce, vous qui êtes là-bas, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, nous sommes ici au Gabon. Ce qui se passe ici, c'est nous qui connaissons la réalité. Mais moi, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas autour du président de la République. Il y a quelque chose qui ne va pas autour du président de la République. Les proches, les collaborateurs, les frères, les je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur le Président, à vous d'appeler Dieu pour vous donner un discernement fort et de vous protéger. Sauf si vous-même vous êtes à l'origine de toute cette marmaille. Excusez-moi, avec tous mes respects, je suis obligé de vous le dire comme ça. Sauf si vous-même vous cautionnez cela. D'accord, vous n'allez rien faire. Mais si sincèrement, ce que vous ne cessez de répéter dans les médias pour le nouveau Gabon, la vision que vous m'avez partagée pour le nouveau Gabon, alors il faut taper la main sur la table. Ces habitudes doivent aller à la poubelle, doivent aller dans un placard. On ne doit pas ramener les vieilles habitudes du système Bongo dans ton règne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Parce qu'à un moment donné, voilà, ils vont profiter d'une vidéo que je viendrai vous dire que, monsieur le président, ça, je ne suis pas d'accord. Ils viendront vous dire, je n'ai pas de vos collaborateurs, hein, ils viendront vous dire, monsieur le président, vous voyez, Ouyabi n'est pas un gars fiable. Comme je vous le dis toujours, voilà, le champ va toujours sortir. Je ne sais pas ça quand me qualifie. Mais, monsieur le président, je ne vais pas vous laisser tomber dans le ravin seul. Voilà. Si ce n'est pas bon, je vais vous dire c'est pas bon. Si c'est bon, je vais vous dire c'est bon. Voilà, je vous ai fait état de ce qui s'est passé avec la nuit de la musique dans le Haut-Touboué, comment j'ai été bafoué par Amandine et son groupe, comment ils ont intimidé le petit Camerounais qu'on appelle Willy H2O, qui vit à Potos, comment le représentant du service de renseignement de France, lui, l'a appelé Amandine pour donner mon numéro de téléphone pour qu'elle m'appelle, pour que je puisse participer. J'ai même dit au colonel que je n'aurais pas besoin d'un cachet. Je le fais pour le CTRI. J'ai même dit au colonel, le colonel n'est pas mort, hein. Il ne peut pas nier. Si je le remets entre mes yeux. Mais le colonel, je lui ai dit que je n'ai pas besoin d'un cachet. Je chante pour mon grand frère, je chante pour le CTRI. Donc je le fais gratuitement. Mais malgré même que j'ai dit que c'est gratuit,
Ils m'ont mis les bâtons dans les roues. Voilà le 30 août. C'est le jour où Monsieur Son Excellence, plus que terroriste, il n'est pas seulement question de décorer ces hommes politiques, ces opposants politiques, ou ces anciens pédigistes, ou l'armée gabonaise, vos généraux, vos colonels. Mais nous, qui avons motivé l'armée, nous, qui avons donné corps et armes pour ce combat depuis la nuit des temps, nous qui avons tout perdu à cause du Gabon. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, si vous nous avez reçus à notre juste valeur, parce que vous considérez notre détermination dans le combat de la liberté du Gabon. Mais est-ce que ce n'est pas ce jour du 30 août, Monsieur le Président? Ce jour n'était pas approprié de décorer ces vaillants guerriers. Même ceux-là que vous n'avez pas encore reçus, qui attendent, qui ont l'espoir que vous les recevez. Edou Fortuné Sono, Alain Gauthier Rougono, sont plusieurs. Ce sont aussi des soldats. Vous avez reçu certains qui ont servi le PDG, que vous avez bien vu. Beaucoup là, qui faisaient les horloges à Ali Bongo. Ali Bongo a dit, Ali Bongo a dit. Mais vous les avez reçus, vous leur avez donné les médailles. Et pourquoi pas Edou Fortuné Sono? Pourquoi pas Alain Gauthier? Et le reste? Peter Brady. Il faut recevoir tous ces vaillants guerriers, Monsieur le Président. Et en même temps, puisque vous n'avez pas pris en compte la date du 30 août pour nous médailler aussi, mais Monsieur le Président, choisissez dans le mois d'août une date que vous devriez nous médailler publiquement aux yeux du monde et aux yeux de la nation gabonaise. Si vraiment vous nous considérez, si vraiment votre invitation est vraiment vraie. Parce que jusqu'à maintenant, je ne vois rien clair. Ça, je préfère vous le dire, Monsieur le Président. Surtout en me concernant. Peut-être que les autres ont trouvé les comptes, mais me concernant, je comprends. Il y a un problème. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce que les hommes me veulent? Qu'est-ce que les hommes me veulent? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Hier, j'étais l'ennemi d'Ali Bongo. J'étais traqué, emprisonné, exilé. Aujourd'hui, je marche au Gabon grâce à cette RI, grâce à ce coup de liberté du 30 août. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un peu de crédibilité grâce à cette audience que vous m'avez accordée ce 5 mai. Je vous soutiens corps et âme. Mais ça énerve même certains de vos proches, le fait que je vous soutienne. Ça énerve même beaucoup de Kounabilistes dans l'ombre, le fait que je vous soutienne. Monsieur le Président, je suis fatigué. Je suis fatigué de ce Gabon. Je suis vraiment fatigué. Il y a de l'injustice de partout. Surtout mes concernant. Qu'est-ce que le monde me veut? D'autres diront que c'est ma voix. D'autres diront que je suis arrogant. D'autres diront que j'ai une voix qui ne les plaît pas. C'est comme si c'était moi qui avais fabriqué ma voix. C'est comme si je me suis fabriqué moi-même, je me suis créé moi-même. Pendant qu'il y a un créateur qui a créé tout un chacun. Chacun venu avec sa voix, son esprit, son âme, son corps. Mais c'est qu'est-ce que cet acharnement contre Patrick Koyedi? Vos activistes que vous avez mis auprès de vous me combattent. Certains de vos colonels m'envient, ou certains de vos généraux m'envient, ou certains de vos lieutenants m'envient. Je ne comprends plus rien. Vos opposants que vous décorez en longueur de journée, que vous ne vous fatiguez pas de décorer là, eux aussi, je ne sais pas. Voilà pourquoi j'ai dit, les PDG sont en mission. Le monde entier aurait voulu que moi, Patrick Koyedi, je sois contre vous, Brice-Côté Oligui Nguema. Le monde entier voudrait que je fasse ma folie, ou comme dit ce maudit, le Mali qui vient me parler des chambres, le monde entier voudrait que je vais filmer ces chambres-là pour venir me retirer contre le CTRI. Ils vont applaudir. La diaspora de la France attend que ça. La diaspora des États-Unis attend que ça. La diaspora du monde attend que ça. Tous les Gabonais attendent que ça. Je reçois les appels.
des messages, des appels à Messenger, des messages à Messenger. Ou d'autres me disent qu'ils sont dessus de moi, que je n'ai pas le droit de vous soutenir. Vous savez combien de fois j'ai reçu des injures, des propos, je ne sais pas comment je peux appeler ces propos. Vous me dites que moi j'ai vendu mon combat, je ne sais pas de quel combat il parle. J'ai vendu ça à qui, je ne sais pas à qui. Mais ne voyez pas d'abord tous les grands frères marmailleurs, là, activistes marmailleurs, qui ne se cachent même plus là, qui rentrent dans tous les bureaux administratifs pour aller jouer au mendiant politique. Dans la mythomanie, toujours critiquer quelqu'un pour avoir un petit 100 francs, pour avoir une voiture. Moi, vous m'avez vu un jour dans le bureau de quelqu'un, vous m'avez vu un jour aller critiquer quelqu'un pour avoir une voiture ou pour avoir une maison. Mais vous les connaissez très bien. Ce sont ces personnes qui sont aimées. Ce sont ces méchants-là qui sont aimés. C'est tous ces méchants-là qui sont aimés. Moi, je suis détesté. Le fait que mon esprit, c'est un esprit éveillé, le fait que mon esprit défend la vérité, mais je suis sur une distraction. Je sais très bien que Dieu a créé des gens d'esprit, le négatif et le positif. On ne pourrait jamais s'entendre, mais je vais vous faire revenir à l'autre. Ne vous inquiétez pas. Tant que Dieu me donne le souffle de vie, je vais vous faire toujours revenir à l'autre. Vous ne me faites ni froid ni chaud. Vous ne m'influencez pas. Même quand je serai sous terre. Et si vous faites l'erreur que je vais sous terre avant vous, vous n'avez jamais dormi, ou jusqu'à ce que vous allez venir me retrouver de l'autre côté. Je vais vous déranger. De la même manière dont vous me voyez là, physiquement, spirituellement, imaginez-vous un peu. En esprit, je vais être comment? Physiquement, comme je suis là, en esprit, je vais être comment? Vous blaguez. Vous allez vous leader. Vous êtes là, vous sortez en vampire pour vous pensez que vous pouvez me faire quoi? Vous allez chez les marabouts avec mon nom. Vous pensez que vous allez faire quoi? Vous allez chez les pratiquants avec mon nom. Vous allez faire quoi? Vous ne pouvez rien contre moi. Voilà. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis un bois. Le seul bois dans la forêt. Autour de lui, il n'y a aucun bois. C'est moi. Le seul bois que tu vois dans la forêt là. Autour de ce bois là, il n'y a aucun bois. Il est géant là. C'est moi. Oyabi, Kevazingo. C'est moi. Vous ne pouvez rien contre moi. Ce que vous faites là, vous êtes en train de me ralentir, mais vous ne pouvez pas me stopper. Pas possible. Quelqu'un ne peut pas être combattu comme ça. Quelqu'un ne peut pas être combattu jusqu'à ce degré, c'est pas possible. Quand même. J'étais l'ennemi d'Ali Bongo, alors là je comprends. J'étais l'ennemi d'Ali Bongo. D'accord. Vous m'avez enlevé du travail. D'accord. Vous m'avez mis en prison. D'accord. Je vous ai fui pendant l'exil parce que vous voulez sauver ma vie. D'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'heure du CTRI. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est un règlement de compte ou bien quoi? Mais c'est un règlement de compte. Venez en chair. Venez en chair. Vous me donnez un rendez-vous dans un carrefour ou je ne sais où. Alors, si vous avez programmé de me taper, tapez-moi. Ou c'est pour me tuer. Je viens avec un pistolet, tu m'abattes devant le monde entier. Si tu as un homme, tu as les couilles, tu es une femme qui a la chatte, vous m'abattez devant les gens. Ne venez pas me prendre clandestinement pour me tuer en cachette. Parce que vous êtes des lâches. Ne venez pas me prendre en cachette pour aller me tuer. La nuit. Parce que là, vous êtes dans les plans. Depuis le jour où Oligui m'a reçu, vous êtes en train de faire des plans comment vous allez me tuer. Parce que vous avez tout fait pour qu'Oligui ne me reçoive pas. Vous avez tout fait. Vous allez rencontrer n'importe quoi au président. Juste pour qu'il ne me reçoive pas. Mais malheureusement, hélas, c'est mal connaître Oligui. Oligui ne conjugue pas votre verbe. Oui, c'est un président qui a la tête sur les épaules et pieds sur terre. Et vous avez, je ne sais même pas si vous avez encore honte. Parce que ce jour, vous n'avez pas dormi. Vous êtes rendu compte que donc, Oligui n'est pas manipulable alors. Mais après tout ce qu'on a dit sur Yadi, il est sur Yadi. Alors, ce jour, Oligui vous a montré son vrai visage. Oui. Mais il faudrait qu'il continue de prier Dieu pour que Dieu lui donne le discernement, pour bien encore détecter. Parce que vous êtes nombreux. Il y a certains qui l'ont déjà découvert, il y a certains qui n'ont pas encore découvert. Vous cachez derrière un voile. Mais moi, tant que Dieu me donne le souffle de vie, tant que je soutiens le CTRI, tant que je soutiens Brice Clotaire ou Ligui Nguema, tout ce que vous allez marmailler, je vais vous mettre à visage ouvert. Ça là, je ne marche pas mes mots, au nom que vous êtes.
Celui qui joue au voyou, je veux parler de lui. Ça a marché avec Ali Bongo, qui vous a encouragé parce que c'était un homosexuel. L'hypocrisie n'a plus sa place dans ce nouveau Gabon. La jalousie n'a plus sa place. La sorcellerie n'a plus sa place. Oui, je dis bien l'hypocrisie, la jalousie, la sorcellerie, le vampire, divisé pour mieux régner. Ça n'a plus le droit d'avoir sa place dans ce nouveau Gabon. En bon entendeur, salut. Je remets ça entre les mains de Dieu. Et monsieur le président, je remets ça entre vos mains. Vous êtes la seule personne à régler ce problème avec Dieu. En bon entendeur, salut. Je suis le commandant-chef Hiroshima. Génération Oise aujourd'hui, génération Oise demain. Madame Amandine, Dieu est là. Monsieur Bonpint, il y a un Dieu vivant.